Tania Miletic n'en revient toujours pas. L'appartement qu'elle possède à Vierzon est méconnaissable depuis une opération musclée menée sur place par les gendarmes du GIGN. Les portes ont été forcées, j'ai 2 fenêtres qui ont été explosées, j'ai 2 volets roulants qui sont à chaise, j'ai quelques trous dans les murs également. En pleine course contre la montre, les forces d'élite tentaient alors de retrouver vivant David Ballan, un riche homme d'affaires qui a été kidnappé avec son épouse. Pour les enquêteurs, l'appartement de Tania avait pu être loué par les ravisseurs. C'est finalement une mauvaise piste. La facture, elle, est très salée pour la propriétaire des lieux. J'ai reçu un premier devis pour les réparations qui est à quasiment 20 000 €. À cela, je dois rajouter les frais de mise en clôture du jour J, puisque j'ai bien évidemment dû sécuriser les lieux. Là, j'en ai pour plus de 1 200 €. C'est la totalité de mes liquidités de sécurité que j'avais de côté. Les gendarmes réussiront peu de temps après à retrouver la trace des otages et à les libérer. Tania Miletic, elle, doit payer ses 20 000 € de réparation avec, dans un premier temps, ses propres économies. Moi, j'ai aucun problème avec l'intervention des forces de l'ordre. Je respecte totalement leur action. Moi, ce qui me gêne, c'est l'après. J'ai beaucoup de témoignages qui m'expliquent que ça peut prendre 1 an, voire 2 ans. J'ai même des exemples de personnes qui n'ont strictement été jamais remboursées, qui finissent par abandonner. L'affaire est loin d'être unique. Rien que l'an dernier en France, 589 personnes ont dû être indemnisées pour des perquisitions menées à la mauvaise adresse. Les compagnies d'assurance refusent systématiquement de rembourser les dégâts. Préjudice pour l'État l'année dernière, plus d'1 300 000 €. Il y a quelque temps, en Bretagne, la porte d'un couple avait par exemple été fracassée par les hommes du raid, qui pensaient tomber sur un dangereux trafiquant de drogue. 1 an et demi plus tard, les 2 retraités n'avaient toujours pas reçu 1 seul centime de l'État. Le ministère de la Justice a récemment créé une plateforme en ligne. Objectif, simplifier les démarches administratives souvent kafkaïennes et accélérer les remboursements autant que possible.